Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, j'ai quelques anecdotes à vous raconter concernant ma petite vie de youtubeur. Vous savez, ça fait bientôt 2 ans que je fais des vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube. Tous les jours, si c'est pas une vidéo, c'est un live. Voilà, il se passe toujours quelque chose à 21 h sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est pas une vie de tout repos. Vous l'avez certainement compris si vous me suivez depuis pas mal de temps. Il se passe toujours des trucs, surtout que moi je voyage. Derrière moi, il y a mon vélo. Là, je suis en escale à Lyon. Je fais du montage. Ensuite, je reprends mon vélo, je bouge. Je fais plein de trucs. Donc ça, vous pouvez le suivre. C'est ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube. Mais derrière la caméra, de l'autre côté de la caméra, il se passe toujours des trucs, forcément, parce que je filme, je monte. Et je montre pas forcément tout en fait. Déjà parce que je filme pas tout, et ensuite parce que voilà, c'est pas forcément le but de mes vidéos, mais je voulais quand même faire un peu pas le bilan, mais je voulais vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées lors de mes aventures, et notamment là, je sors tout juste du stage perfectionnement, le stage perfectionnement du Grimpe de Moselle dans l'Isère. Vous savez, j'ai passé une semaine avec les pompiers dans l'Isère, c'est des vidéos qu'il y a eu récemment sur ma chaîne YouTube, et il s'est passé un truc. Donc c'est une grosse anecdote que je voulais vous raconter, que je voulais vous partager, tout simplement pour vous montrer que c'est pas forcément facile, parce que on pourrait s'imaginer que la vie d'un youtubeur, la vie que je mène, peut être une vie simple, même si le fait de voyager tout le temps, de jamais savoir où on va dormir, ça peut être compliqué. Là, je voulais vous raconter une anecdote de tournage en fait. Vous savez, quand je suis avec les pompiers, je tourne, je fais des vidéos, je suis là pour les filmer. Voilà, eux, ils font leur stage. Donc voilà, c'est très complexe. Il faut que je comprenne, il faut que j'analyse, il faut que je comprenne la manœuvre. Il faut que je me place bien, et voilà, dans le but de vous raconter une histoire. Le but, quand vous regardez une de mes vidéos, c'est d'apprendre des choses, bien entendu, de voir un peu l'univers pompier, l'univers Grimpe, là en l'occurrence, de comprendre un peu comment ça se passe. Et voilà, donc du coup, je dois analyser la manœuvre pour bien vous expliquer. Et donc il y a cette partie-là. Bon, cette partie maintenant, j'y arrive. Hein, je vois comment ça se passe. De toute manière, je pose toujours des questions. Ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément sur ma chaîne YouTube. Mais avant de vous expliquer comment se passe la manœuvre, bien entendu, je vais voir les responsables, soit les chefs de formation, soit les chefs de la manœuvre, les chefs d'unité, et ils m'expliquent la manœuvre, que je puisse comprendre, afin de pouvoir vous expliquer comment ça va se passer. Voilà, après avec toujours des mots simples, bien entendu, pour que tout le monde puisse comprendre. Je veux pas trop rentrer dans la technique, tout simplement parce que j'ai pas mal d'abonnés qui sont pas Grimpe, qui connaissent pas le milieu Grimpe, donc autant que ça soit grand public et que tout le monde puisse comprendre. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais voilà, donc du coup il y a cette partie-là que je dois analyser. Ensuite, quand la manœuvre se passe, il se passe des trucs pendant la manœuvre, il se passe des choses, beaucoup de choses. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'images pour capter les bons moments, parce que la manœuvre, elle se passe qu'une seule fois. Il se passe qu'une seule fois quand ils remontent la victime. Ils vont pas la remonter plusieurs fois pour que je fasse des vues. Non, donc il faut que je me place bien, etc., etc. Ensuite, il y a le contexte. Le contexte qui peut être particulier, tout simplement parce que il y a souvent, c'est dangereux, surtout les manœuvres avec le Grimpe, risque de chute. Donc, soit il faut que je m'attache, soit si je suis pas attaché, il faut que je me mette en sécurité en fait pour pas prendre de risques, parce que quand on filme, et c'est là le danger de filmer, c'est de risquer de se blesser. Donc ça peut être se tordre la cheville. Dans le meilleur des cas, mais là quand je filme avec le Grimpe, ça peut être une chute, et là ça peut être très dangereux, et c'est pour ça que je fais attention d'être toujours dans la zone sécurisée. Et de toute manière, si je m'approche un peu trop, il y a toujours un pompier qui me dit reste derrière cette zone. Donc là, comme ça, il n'y a pas de souci, je suis bien sécurisé. Souvent j'ai le casque, j'ai même quasiment tout le temps le casque. Et sinon, au pire des cas, je suis longé, je suis attaché. Donc voilà. Donc là, en fait, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'était concernant le drone. Vous savez, ça fait maintenant plus d'un an, 1 an et demi quasiment, que j'ai un drone. Et là, c'est mon deuxième. J'avais craché le dernier sur une éolienne il y a 1 an maintenant. Donc du coup, j'en ai racheté tout de suite un, parce que je sais que le drone, c'est quelque chose de fantastique pour faire des belles vidéos. Donc du coup, ce drone-là, il m'arrivait plusieurs choses, et notamment lors de ce dernier stage perfectionnement en Isère. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est quand même ultime. Bon, la Fire Family, je viens de me faire une méga grosse frayeur avec mon drone, et je vais vous raconter ça dans cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment eu peur.
L'histoire s'est passée ici, dans cette grotte. Il s'agit d'une manœuvre dans une grotte en fait, et on est au-dessus de cette grotte. Voilà, tout se passe bien. Moi, j'hésite à faire voler mon drone. Je me pose des questions. Je me dis, il y a des arbres, c'est un peu inaccessible pour le drone, c'est pas facile, mais j'hésite. Comme ça fait quasiment, ouais, je fais voler le drone quasiment tous les jours depuis pas mal de temps. Je me dis, je le ferai bien voler quand même. Et puis en plus, petit aparté, les mecs ils me taquinent, ils me disent, oh, de toute façon, tu le feras pas quoi. Du coup, ça me chauffe un peu. Je fais voler le drone. Et le problème du drone, le problème, c'est que je m'approche des mecs qui sont en train de manœuvrer. Il y a une victime dans la grotte, et moi, je veux descendre le drone le plus proche de la victime qui est en train de se faire de se faire évacuer tout simplement sur la barquette. Donc j'approche le drone et il y a une cascade. Ça c'est la particularité, il y a une cascade. Donc il faut pas que je m'approche trop parce que je risque de me mouiller, et si le drone il est mouillé, voilà, il est mort. Et en plus il y avait des arbres, tout ça, des branches, tout ça, c'était un peu inaccessible, mais bon, j'y vais, j'ai un peu d'expérience de drone, donc j'y vais, pas de souci. Et sauf que là, le drone, il commence à bugger. Bugger de ouf parce que il commence à descendre dans la grotte et j'arrive plus à le relever. Il descend, il descend, il descend, il descend. Là, je commence à paniquer. Forcément, je suis stressé. C'est mon outil de travail, ça coûte cher. Et ouais, comme je vous dis, ça fait des belles images, donc j'aurais du mal à m'en séparer. Donc il descend, il descend, il descend, et moi dans ma tête, là où je suis, comme je suis un peu éloigné, je vois pas ce qu'il y a sous cette cascade, mais il est vraiment proche de la cascade. Il descend, il descend, il descend. Et là, je commence à paniquer, je me retourne, les mecs ils sont en train de manœuvrer, hein, ils sont dans leur manœuvre. Hein. Je me retourne, je regarde les mecs, je fais, les gars, j'arrive plus à contrôler mon drone. Et là, je le vois descendre, il descend, il descend. J'arrive juste à le faire diriger droite-gauche, et il descend, il descend. Les mecs, j'arrive pas, j'arrive. Et ben les mecs, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, eux, ils sont sur leur manœuvre et puis ils savent pas, c'est mon taf moi le drone, ils savent pas faire voler un drone. Donc du coup le drone il descend et là je commence à courir, ça c'est dangereux. Je commence à courir pour voir où est-ce qu'il va descendre et je me prends la main courante. La main courante c'est une corde que les pompiers attachent au début de l'intervention, au début de la manœuvre, pour qu'il soit toujours attaché en sécurité en fait, pour qu'il soit toujours longé. C'est une main courante. Et je me prends la main courante dans la gorge. Bam. Donc heureusement qu'elle était là cette main courante parce qu'au final elle m'a fait dire stop, cours pas. Et les mecs ils commencent à m'attraper. Non, n'y va pas, n'y va pas. Et là il y a Jean-Marc, donc Jean-Marc le CT, le chef de la manœuvre. Lui, il commence à descendre, tac 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 tac, pour voir où est-ce que le drone descend. Et là, il arrive à voir là où il se met, il arrive à voir que finalement il n'y a pas que de l'eau en bas dans la grotte. Mais moi là où je suis, ça je le voyais pas. Donc je commence à stresser et il me dit viens voir. Donc déjà il me calme et ça me rassure. Il dit calme-toi, viens voir, c'est bon. Tu vas pouvoir poser ton drone à un endroit où il y a pas d'eau. Il y a des endroits où il y a pas d'eau. Donc du coup il m'accompagne. Donc là je suis pas attaché, mais il m'accompagne pour que je me mette dans un bon endroit là où il était pour que je puisse voir le drone. Donc il me tient à la ceinture. C'est marrant parce qu'il me tient vraiment à la ceinture. Du coup c'est comme les cartoons quand on tient à la ceinture et qu'il y a le personnage qui court comme ça. Et donc il me tient à la culotte en plus. Donc du coup j'arrive à voir le drone qui descend tranquillement. Et ouf, il y a pas d'eau en dessous, il avait raison. Donc du coup là j'arrive à contrôler le drone, je le mets en mode sport parce qu'il y a des capteurs. Donc les capteurs ça permet de stopper le drone au bout de 5 mètres. Donc là en gros j'enlève les capteurs pour que je puisse le poser vraiment dans une petite zone où il y avait pas d'eau. Et donc je le pose ici, sur cette zone. Heureusement qu'il était là, Jean-Marc, parce qu'il a géré, parce que sinon mon drone, il aurait pu tomber dans l'eau, ou ne serait-ce que se prendre une paroi et tomber, se casser. Donc du coup, le drone se pose, et avec Jean-Marc, une fois que la manœuvre est terminée, on descend et on va dans la grotte, on monte un peu, on escalade un peu, on arrive au niveau de cette cascade et donc Jean-Marc il récupère ce drone. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Forcément pendant ce moment-là, moi j'étais méga stressé, trop stressé, très stressé forcément, et il fallait que je continue de filmer la manœuvre parce que j'avais commencé à filmer, c'était le but d'une vidéo et il fallait que je continue. Donc une fois que le drone était posé, je savais pas si il allait pas y avoir de l'eau qui allait tomber, des gouttes d'eau qui allaient tomber comme ça. J'étais vraiment un peu inquiet, très inquiet même pour ce drone, mais je me disais que il fallait que je continue de tourner. Donc on le voit pas dans la vidéo parce que forcément il y a le côté un peu professionnel qui ressort. Donc je continue de filmer la manœuvre jusqu'à la fin. Et après à la fin avec Jean-Marc on va chercher le drone, mais il faut que je continue parce que sinon je vais pas arrêter le tournage d'une vidéo en plus de par ma faute.
Donc du coup, voilà, je continue de filmer et ça s'est même pas vu dans mes vidéos. Du coup, j'ai fait les montages qui ont été publiés et ça se voit même pas. Mais je voulais juste vous raconter cette anecdote parce qu'on pourrait penser que j'ai une vie facile, même si je passe, et vous le savez, vous le voyez, je passe 3/4 du temps à m'amuser parce que je fais des superbes rencontres, je passe du bon moment avec ces gens que je rencontre. Voilà, après tourner, faire des vidéos, ça m'amuse, j'adore ça. Faire du montage, ça m'éclate. Entre-temps, il y a le côté voyage que j'adore beaucoup aussi. Et tout ça, je le partage avec vous. Et voilà, vous aimez bien, donc au final, c'est 100% kiff. Mais il y a quand même des moments comme ça qui sont un peu difficiles. Dès que je suis redescendu de cette grotte, dès que la manœuvre était terminée, gros coup de pression qui retombe, j'étais vraiment stressé de dingue. Et ça, voilà, je sais que j'avais tourné ma vidéo, que j'avais récupéré mon drone, qu'il avait rien. Voilà, tout se termine bien, quoi. Mais j'avais quand même le cardio, j'étais quand même stressé comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on a rigolé après? Parce que forcément, voilà, une fois que c'est passé, maintenant c'est fait, c'est fait. De toute manière, il n'y a pas de casse, tout s'est bien passé. Et il y a Frédéric, Fritz je connaissais pas à ce moment-là, mais il a appris, on a appris à se connaître à ce moment-là parce que c'est vers lui que je me suis retourné quand mon drone il buguait. Limite, j'étais prêt à lui donner la télécommande parce qu'il me disait, bah vas-y, tu peux pas le faire monter. Bah je voulais lui, vas-y, regarde, teste. Puis après on en a rigolé et là on se retrouve en bas de cette grotte à pleurer tous les deux de rire, mais vraiment pleurer de rire. Il se foutait de moi, clairement, mais gentiment, voilà, tout ça dans la bienveillance, parce que c'était marrant. Mais de m'avoir vu stressé comme ça, il me dit, j'ai vu la peur dans tes yeux, et c'est vrai que j'ai eu peur. Et donc du coup, après, on a rigolé, qu'est-ce qu'on a rigolé? Forcément, tout le stage, on s'est moqué de moi. Allez, fais voler le drone, fais voler le drone. Même dans les grottes, quand j'étais à 60 mètres sous terre, on me disait, vas-y, fais voler le drone ici, on se foutait de moi, mais bon, c'était, comme je dis, bienveillant, c'était mignon. Donc voilà. Et ouais, donc c'était juste pour vous dire que parfois le tournage ne se passe pas forcément comme je le souhaite. Autant sur la manœuvre ou l'intervention, pas l'intervention, mais la manœuvre ou la compétition, il se passe toujours des choses. Donc des fois les pompiers se trompent, font des erreurs. Des fois les manœuvres se passent mal. Mais des fois c'est mon tournage qui se passe mal. Et ça vous le voyez pas forcément parce que moi j'essaie de montrer toujours le côté positif. Je veux pas mettre de négatif dans mes vidéos. Et je sais très bien qu'après, je fais des vidéos comme celle-ci, des vidéos en plus, un peu bonus, où j'explique ce qu'il s'est réellement passé. Parce que durant les vidéos, par exemple, sur le Grimpe Day, quand je filme l'équipe belge et qui se font arrêter en plein milieu de la manœuvre, parce qu'ils ont fait une faute de la manœuvre, une faute de sécurité. Du coup, je voulais pas le mettre dans la vidéo. Voilà, déjà par respect pour les équipiers, pour ceux qui manœuvrent. Et en plus, je me sens un peu mal de filmer ces moments-là. Donc du coup, je préfère continuer et faire comme si ça s'était bien passé. Et ensuite faire un débrief comme je fais aujourd'hui avec cette vidéo. Bien entendu, des anecdotes comme ça, j'en ai à l'appel, j'en ai quelques-unes, parce que chaque tournage est différent et à chaque tournage, il se passe quelque chose. Le drone m'a joué pas mal de tours. Là, c'était un tour, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous, c'est chose faite. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite anecdote croustillante de mes aventures. Et voilà, comme quoi c'est pas tout rose, et tout ne se passe pas forcément comme prévu. Et pour vous aussi, peut-être, vous préparez un concours, un recrutement, ou un objectif de monter en grade, ou de réussir une course, peut-être, un objectif de course, courir un marathon, quelque chose comme ça. Ça se passe pas toujours comme prévu. Et j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. La vie est faite d'imprévus, de surprises. C'est c'est un peu le sel de nos vies, en fait. C'est ça, l'aventure, en fait. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et combien même j'aurais craché mon drone, j'aurais pleuré, je pense, j'aurais eu mal. J'aurais quand même fait cette vidéo. J'aurais quand même fait la vidéo avec le Grimpe. Mais c'est que du matériel, voilà. En plus, je me suis mis en danger, j'ai failli me mettre en danger pour ce drone. C'est que du matériel. Donc voilà, il faut relativiser, il y a toujours pire. Tant qu'on respire, tant qu'on est en vie, aucun souci, tout se passe bien. Donc voilà, il faut apprendre à relativiser. Et moi, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Des fois, j'arrive pas à avoir les bonnes images. C'est pas grave, c'est pas grave. Je raconterai je raconterai l'histoire d'une autre façon. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important, il y a d'autres choses qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres aventures. Je suis en train de préparer une grosse aventure à l'étranger.
voilà, direction Asie. Je vais vous expliquer ça prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, merci pour votre soutien, merci pour tous les commentaires que vous me laissez, merci de me suivre et merci pour vos messages. On se retrouve donc demain comme d'habitude pour la prochaine vidéo les amis, la Fire Family. Je vous kiffe tous, vraiment, je vous adore tous. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. À demain pour la prochaine vidéo comme d'habitude, 21h sur ma chaîne YouTube. Et à demain, ciao.